Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, des versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors, le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poignets liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, à écouter l'évangile d'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et on se demande même si, comme certains l'avaient pensé, si ces deux paraboles de l'évangile d'aujourd'hui, celui qui ne porte pas le vêtement de noces et la parabole de la fête de noces, n'étaient pas originellement séparées. Et que, en principe, on ne doit pas les regarder dans le même sens. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt mettre de côté? Parce que ça donne l'impression d'être contradictoire. Contradictoire dans la mesure où on écoute une parabole, la parabole où le Seigneur invite les invités aux noces de son fils, et il y a certains qui refusent. Et il décide clairement d'aller chercher les bons et les mauvais. C'est clairement précisé. Ça veut dire que ceux qui sont invités, ce n'est pas dû à leur capacité, c'est d'abord dû à la miséricorde du roi, à la miséricorde de celui qui invite. Et donc, c'est normal qu'on puisse s'attendre à ce que dans la salle, il n'y a pas de bonnes personnes. C'est normal qu'on puisse s'attendre à de mauvaises personnes dans la fête qui est célébrée, qui a été organisée par le roi. Mais comment se fait-il donc qu'on puisse mettre quelqu'un dehors? On ne dit même pas que jetez-le dehors où il était, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On précise. Comment cela? Comment cela? Est-ce que la miséricorde de Dieu n'est pas un peu biaisée d'une certaine manière à écouter cette parabole? Je voudrais qu'on se situe dans le contexte de cette parabole et là peut-être nous aurons une idée un peu claire de comment est-ce que le Seigneur veut structurer sa parole et quel est le message qui nous est adressé en ce jour. Premièrement, précisons que le Seigneur est en train de situer une image du royaume des cieux. Ce n'est pas une fête quelconque, c'est une image du royaume des cieux. Étant donc une image du royaume des cieux, les noces, c'est l'union entre le Fils de Dieu, qui est Jésus, et le peuple, et l'Église.
c'est l'union entre la nouvelle alliance et ceux à qui l'ancienne alliance a été adressée, qui est effectivement Jésus. Jésus vient s'unir à son peuple, mais ceux qui ont premièrement reçu cette alliance ne veulent pas cette nouvelle alliance, ne veulent pas célébrer ces festins. C'est pour cela qu'ils déclinent clairement l'invitation et d'autres même font pire que cela en décidant de tuer les invités. On pourrait penser ici de façon plus concrète à tous les martyrs qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Parce que certains n'ont pas accepté leur message, on a décidé de les éliminer. Il y a de cela quelques jours, nous les missionnaires xavériens, le 13 octobre, nous avions célébré nos missionnaires martyrs. Tous nos frères et sœurs de par le monde entier qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile, qui ont été assassinés parce que l'Évangile, le message d'amour apporté par le Christ dérangeait certains. L'invitation à la conversion apportée par le Christ dont ils étaient des messagers dérangeait certains au point d'ôter leur vie. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a été fait au cours des années. Et c'est ce que le Seigneur est en train de mettre en exergue dans l'évangile d'aujourd'hui, que la miséricorde de Dieu est ouverte. Il invite ses enfants à s'unir à lui, mais certains refusent délibérément. Et donc, puisqu'il y a ce refus, qu'est-ce qui se passe? Il est appelé à inviter tout le monde. Ce n'est pas que le Seigneur, dans son plan premier, n'était pas d'inviter tout le monde. Il avait un projet de le faire, mais il utilisait un moyen, le moyen de l'ancienne alliance, le moyen de nos frères qui ont premièrement reçu la bonne nouvelle. Et il voulait passer par eux. Mais puisqu'ils l'ont refusé, puisqu'ils ne l'ont pas accepté, le Seigneur a utilisé d'autres moyens, comme pour dire que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand on aime le Seigneur, il y a une et plusieurs possibilités. Puisque les premiers ont refusé, le Seigneur a trouvé un autre moyen à travers d'autres. Et en effet, ce qu'on remarque dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur invite tout le monde à sa fête, à son union. Comme pour nous dire que chacun d'entre nous est invité. Chacun d'entre nous est invité à son amour. Chacun d'entre nous est invité à être en communion avec lui. Ce n'est pas d'abord une affaire de mérite. Ce n'est pas d'abord une affaire de capacité. C'est d'abord la miséricorde de Dieu qui est première. Nous qui sommes appelés à le suivre, nous qui sommes appelés à être ses disciples, ce n'est pas parce que nous avons un quelconque mérite. C'est parce que sa miséricorde est première. Que cela soit premièrement clair. C'est pour cela que c'est clairement stipulé ici, les bons comme les mauvais. Nous sommes invités au repas des noces. Nous sommes invités à nous unir avec le Christ. Nous sommes invités à nous unir avec Dieu. Non parce que nous méritons, mais parce que sa miséricorde est première. Et donc la question qui se pose, comment se fait-il donc que quelqu'un soit mis hors de la fête, pourtant le Seigneur l'a très bien invité, sachant qu'il n'était pas bon, qu'il était aussi mauvais. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il invité? Je voudrais qu'on entre d'abord un peu dans la culture juive, non, pour voir un peu comment est-ce que les fêtes se faisaient. Quand quelqu'un organisait sa fête, c'est lui qui donnait le vêtement aux convives. De manière à ce que quand les convives arrivaient, ils mettaient ces vêtements-là pour pouvoir entrer dans la fête, dans le banquet. Et donc, c'était d'une certaine manière inconcevable que quelqu'un arrive à une fête et il n'ait pas de vêtements de noces. Ce n'était pas qu'on lui demandait d'aller acheter, mais c'était tout simplement que celui qui invitait devrait lui en offrir. Et donc, quand le roi vient et demande « Comment es-tu entré ici sans vêtements de noces ?» Il est en train de lui demander d'une certaine manière « Est-ce que tu as refusé délibérément de porter l'habit qui t'a été donné ?» C'est toi qui as accepté l'invitation. On savait bien que tu n'en étais pas parfait, que tu avais des manquements, mais on t'a donné un habit. Est-ce que tu as accepté de porter cet habit ou tu as reçu l'habit, mais tu l'as mis de côté? C'est tout le jeu en fait. Ce n'est pas une question de
perfection, mais c'est une question d'accepter son état, mais de tout simplement venir aux noces. Si on refuse de revêtir l'habit des noces, d'une certaine manière, on vient, mais on refuse de s'adapter à la nouvelle réalité. On voudrait encore être dans notre ancienne réalité tout en étant dans la salle de fête. Et c'est ce que le roi n'accepte pas. Pire encore, quand le roi entre en dialogue avec lui, il refuse toute forme de dialogue. Remarquons qu'il ne dit rien. Différent par exemple de la femme syrophénicienne, quand Jésus lui dit que « Regarde, il n'est pas possible de prendre la nourriture des enfants et de leur donner aux petits chiens. » Qu'est-ce que la femme syrophénicienne dit? Elle dit « Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Et c'est là où le Seigneur dit « Ok, grande est ta foi, que tout se passe selon ce que tu veux. » Parce que justement, elle est ouverte dans le dialogue. Elle s'ouvre à demander l'aide de Dieu, ce qui n'est pas fait dans celui qui ne porte pas le vêtement de noces. Non seulement il ne porte pas, mais il refuse tout dialogue avec le Seigneur. La question donc qui pourrait se poser est celle de savoir quel est ce vêtement de noces. On en parle, mais quel est ce vêtement de noces? Je voudrais donner une piste de réponse en me référant à Galates chapitre 3 verset 27 où justement Paul dit « Vous avez revêtu le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. » Comment revêtir le Christ? À travers le sacrement du baptême. Mais pas un baptême tout simplement qui consiste à dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Mais un baptême qui non seulement me fait recevoir le sacrement, mais me fait vivre selon la mentalité, selon la manière du sacrement reçu. Et c'est en cela justement que le vêtement de noces symbolise un nouveau changement, une nouvelle manière de voir, une nouvelle attitude. Embrasser le Christ, entrer dans la grande famille des enfants de Dieu à travers le baptême n'est plus suffisant en d'autres termes. Le baptême n'est plus qu'un passage pour une plus grande union avec le Christ. Est-ce que j'ai revêtu le Christ? Même si j'ai été baptisé, même si j'ai reçu le sacrement du baptême, est-ce que j'ai revêtu le Christ comme dit Saint Paul? Parce que tout l'enjeu se fait là. Et c'est justement pour cela que notre frère est mis dehors. Parce que le Seigneur l'a pris dans sa miséricorde, dans son état d'homme pécheur, mais ce n'est pas pour qu'il demeure pécheur. C'est pour qu'il embrasse la nouvelle réalité qui est le Christ. Mais s'il refuse d'embrasser, rien ne peut être fait. Rien ne peut être fait. Et donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous sommes donc invités à embrasser justement la réalité du Christ. Comment l'embrasser? En posant donc des gestes qui nous identifient à la nouvelle réalité que nous avons prise, que nous avons choisie. Le Seigneur est bien conscient que d'où nous venons, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons beaucoup de manquements, nous avons beaucoup de limites. Il en est pleinement conscient. Mais ce qu'il attend de nous, c'est justement notre volonté de l'accepter comme moyen de salut. C'est notre volonté de nous dire que Seigneur, je ne peux rien sans toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Viens à mon aide, viens à mon secours, soutiens-moi. C'est ce qu'il attend de nous. Et beaucoup de fois, et tant de fois, nous refusons même de nous laisser transformer par le Seigneur. Nous refusons même de nous laisser toucher par le Seigneur. De façon plus concrète, beaucoup d'entre nous avons reçu le sacrement du baptême. Beaucoup d'entre nous avons accepté l'invitation du Seigneur face à une certaine situation. Mais est-ce que notre vie implique justement, montre ce changement, c'est le fait d'avoir embrassé le Christ? Ça se démontre parfois par le fait que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas de boulot. Dès que nous commençons à avoir le boulot, le Seigneur devient un accessoire. Le Seigneur n'est plus une priorité. Le Seigneur devient ce que, je fais quand je n'ai plus rien d'autre à faire. Le fait d'aller même à l'église, je vais à l'église quand je n'ai plus rien d'autre à faire. Quand je me dis que, aujourd'hui je n'ai pas d'engagement, je peux aller à l'église. Ou peut-être même, ou plus encore, le Seigneur devient une perte de temps. Je commence seulement à m'identifier à être comme chrétien. Tu sais, je suis chrétien. J'ai reçu les sacrements, j'ai reçu le baptême, j'ai reçu la confirmation.
mais est-ce que j'ai revêtu le Christ? Revêtis le Christ, mon frère, ma soeur. Revêtis pleinement le Christ. Impose des gestes qui le démontrent. Impose des gestes qui montrent justement que j'ai revêtu le Christ. À travers des gestes d'amour concrets. À travers une imitation parfaite du Christ. À travers une attention claire à l'égard du pauvre. À travers ma capacité de voir dans celui qui est en difficulté l'image de Jésus, à travers une dépossession des attitudes comme la jalousie, comme l'envie, comme le meurtre, comme la tricherie, comme le vol. Revêtu le Christ, mon frère, ma sœur, implique un changement substantiel. Ai-je revêtu le Christ? Si j'ai revêtu le Christ, je suis capable de pardonner. Je suis capable de me laisser transformer. Je suis capable de laisser à ce qu'on m'humilie. Je suis capable de me laisser tromper sans toutefois globaliser et mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce qu'une personne m'a trompé que je commence à dire que l'homme est mauvais. En fait, je ne dois plus faire confiance. Je suis capable de donner une seconde chance à l'autre. C'est pas parce qu'un garçon m'a trompé, c'est pas parce qu'une fille m'a trompé que je vais commencer à dire que toutes les filles sont mauvaises, tous les garçons sont mauvais. Non, ce n'est pas le cas. Revêtir le Christ, c'est toujours la capacité de donner une seconde chance à l'autre. Dire que les hommes ne sont pas pareils. C'est pas parce qu'un a mal réagi que l'autre va forcément mal réagir. C'est ça, revêtir le Christ. Revêtir le Christ, c'est de tuer en nous justement des attitudes comme la jalousie. Voir le talent de l'autre et l'apprécier dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Et non le critiquer, et non faire le commérage, et non lui faire des coups bas pour le détruire. Revêtir le Christ, mon frère, ma sœur, porter le vêtement de noces implique clairement que je m'habite davantage des attitudes propres aux chrétiens, propres aux enfants de Dieu. C'est clair, le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits tout d'un coup. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que lorsque nous embrassons la foi chrétienne, nous soyons tout juste parfaits et que nous n'allons jamais tomber. Non. Il sait que nous allons tomber, mais il voudrait voir en nous notre volonté de dire « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Seigneur, viens à mon aide. Je ne suis pas parfait, mais je compte sur ta miséricorde. » C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, spécialement ce dimanche, que nous nous efforcions toujours à lui demander de l'aide. Chaque fois que nous tombons, que nous ayons le courage de nous relever et en nous relevant, rappelons-nous que les autres aussi peuvent tomber et que nous soyons prêts à tendre la main pour qu'ils puissent à leur tour se relever. Quand ce dimanche, mon frère, ma sœur, nous nous disions que je vais revêtir le Christ et ceci passe forcément et ceci passe nécessairement et ceci passe certainement avec l'intercession que la Mère nous apporte. Soyons suffisamment humbles de demander l'intercession de la très sainte Vierge Marie en nous engageant en ce mois du rosaire à faire la prière du rosaire, à faire la prière du chapelet, afin que la Vierge Marie puisse davantage intercéder pour nous, pour que nous puissions davantage revêtir ce Christ-là. Parlant du mois du rosaire, nous parlons du mois des missions. Soyons aussi des missionnaires de l'amour de Dieu. Soyons capables de partager combien Dieu nous a aimés, combien Dieu nous aime, combien Dieu nous a pardonné, en étant des canaux de pardon, en étant des canaux d'amour pour nos frères et sœurs humains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.